Ah, que les hommes étaient beaux, que les femmes étaient gracieuses, à leur siècle de gloire. Sous les ors de Versailles, les messieurs bien nés portaient d'éclatantes postiches. Ils avaient de la morgue et du joli parler, de la poudre sous le front et du taffetas à la pommette. L'esprit haut et le geste précieux. Ils savaient mêler la dentelle aux propos les plus saillants. Leurs mœurs étaient délicates et leurs danses étaient nobles. Ces dames et ces demoiselles, vertueuses et bien mises, flattaient la vue dans les salons et, à la moindre brise, au plus léger motif, souffraient de charmantes vapeurs. À table, ces élégantes demandaient le sel à l'imparfait du subjonctif et se maintenaient ainsi dans la soie verbale jusqu'au dessert. À l'heure des liqueurs, elles succombaient aux mâles avances dans de fort complexes arabesques grammaticales auxquelles il fallait répondre avec autant de virtuosité phraséologique et de rage libidineuse mêlée. Bref, elles faisaient honneur à la civilisation. Ces belles gens éduqués, raffinés, perruqués, ne s'entretenaient point de philosophie avec la domesticité, ni ne se frottaient à la gueusaille, au nom d'une conception dévoyée du monde. Ces élus finement enfarinés tenaient leur rang. Cette société esthète se pâmait devant des bateaux et persiflait tout ce qui s'éloignait des embarquements pour citerres et autres fêtes galantes. Le goût sûr et la sensibilité fine, ces châtelains affectionnaient les thèmes à leur portée de haut perché. Hôtes de demeures choisies, amis des lettrés dormant dans des alcôves lustrées, égales de l'espèce illustre costumée dans des fils précieux, ces honnêtes âmes joliment chaussées savaient vivre, aimer, danser le menuet, montèrent à cheval et jamais dans leur existence exquise ne faisaient de faux pas, jamais ne sombraient, comme en cette époque nôtre, dans l'horrible vulgarité incarnée par la classe moyenne.